Voilà, bonsoir à tous. Des applaudissements du plateau de JT Sport très chaud ce soir. David, avec vous, c'est le direct qui commence sur Canal 32, qui recommence pour une nouvelle saison. Et dans quelques instants avec vous, David Mutel, un nouveau numéro du JT Sport. Voilà, avec les triathlètes du TOS qui reviennent d'un nouveau périple, les championnats du monde de duathlon à Zofingen en Suisse et le PL3 badminton sur ce plateau pour parler du championnat de France de National 3 qui s'ouvre la semaine prochaine face à Bar-sur-Aube. Avec une très grosse ambiance. Nous sommes en compagnie du PL3 badminton et ses représentants, Julien Garez, Caroline Fajot, la présidente, et Charles-Édouard Laraki, responsable de la communication notamment. Je me tourne tout de suite vers Julien Garez, le joueur majeur du championnat de France de National 3. Le championnat s'ouvre la semaine prochaine avec un gros derby face à Bar-sur-Aube. J'ai cru entendre dire que les relations avec Bar-sur-Aube n'étaient pas au beau fixe. Je crois que vous attendez ce match un petit peu au tournant. Non, c'est complètement faux. Les relations sont bonnes entre les deux clubs. Il y a un peu de tension forcément, c'est un derby, donc nous on tient à le gagner si possible avec une victoire assez large. Après, pour nous, ce qui serait mieux, c'est que les deux équipes se maintiennent en National 3 toute la saison et l'an prochain. Et on verra un peu comment ça se passe ensuite, quoi. Mais le match, non. Sur le terrain, on verra qui c'est qui est le meilleur. Et puis, on est prêt. On a eu Thibaut Cambuza qui a fait un stage de 2 jours avec nous. Il nous a bien massacré pendant 2 jours. Ancien de Bar-sur-Aube, ancien du PL3. Voilà. Et joueur d'Adijon. Il a pris de son temps pour nous préparer pour la rencontre. Donc, on est prêt. On attend Bar-sur-Aube samedi à 16h. De pied ferme. De pied ferme. Est-ce que c'est la saison ou jamais pour monter à l'échelon au-dessus? Pas forcément, non, on est encore une équipe assez jeune, donc on prend notre temps, on ne va pas monter non plus trop vite. Donc on attend que les jeunes derrière soient prêts pour prendre la relève. Si on fait les playoffs, on ira faire les playoffs, hein, on verra bien comment ça se passe. Mais non, c'est pas une priorité, quoi. Ça fait plaisir et reste la priorité quand même pour l'équipe, quoi. Alors comment vous avez fait cette saison pour vous renforcer? Parce que vous avez perdu un élément d'expérience en la personne de Fanny Lambert. Oui. Par qui l'avez-vous remplacé? Et puis, pourquoi vous n'avez pas cherché à vous renforcer plus que ça? On a estimé que cette année, on n'avait pas forcément un grand besoin de renfort, même si on a perdu Fanny Lambert vraiment sur la dernière semaine de transfert, on va dire, entre guillemets. Donc on n'a pas eu trop le temps de trouver une fille d'un niveau assez équivalent, voire plus élevé pour jouer la première place. Donc malheureusement, on part avec un handicap contre Bar-sur-Aube parce qu'ils ont quand même une seconde très bonne recrue, quand même, Fred Clinsandra, qui va nous poser beaucoup de problèmes. Et on a une idée derrière la tête et on va mettre en place. Fanny Lambert qui est partie à Bar-sur-Aube, on ne l'a pas dit d'ailleurs. Fanny Lambert qui est partie à Bar-sur-Aube et partie renforcer. La National 3. Voilà, la N3 de Bar-sur-Aube. D'accord. Le groupe paraît pas difficile puisque a priori c'est de votre niveau. J'ai envie de dire. C'est un groupe, une poule très homogène, ça c'est clair. Il va falloir faire attention dès samedi contre Bar-sur-Aube et ensuite à Bar-le-Duc dans un mois. Parce que en 8 rencontres, ça va très vite. On peut perdre facilement 1 ou 2 matchs et commencer à stresser sur les rencontres suivantes. Voilà, donc c'est à nous de faire une bonne composition d'équipe, d'être clair, de savoir ce qu'on va faire et puis tout ira bien. On sait que l'an dernier, vous avez eu des problèmes de préparation. Est-ce que cette saison, vous abordez le championnat de National 3 en pleine possession de vos moyens? En pleine possession, aujourd'hui non. Samedi, je pense, mais aujourd'hui non. Je suis un peu combattu samedi. Ouais. Mais tout le monde est prêt. On a fait un bon stage pendant 2 jours, là. Tout le monde est prêt pour samedi. La préparation a été forcément meilleure que celle de l'année dernière. Ouais. Donc, reste à voir samedi. C'est un Julien Garez en pleine forme qu'on va retrouver samedi au côté de 3. Pas parler avant de jouer. C'est curieux, tiens. Et Caroline, en préparant cette émission, vous m'avez dit que la saison dernière, les licenciés étaient en forte hausse. Inhabituellement? Inhabituellement non, puisqu'on progresse, notre nombre de licenciés progresse d'année en année. Ah, mais le pourcentage était assez élevé quand même. Les années précédentes, on était passé à peu près de 150 licenciés à 180 et l'année dernière, on a eu jusqu'à 210 licenciés. D'accord. Donc un nombre, surtout au niveau des jeunes, on a eu beaucoup de jeunes et donc on espère que cette année on fera aussi bien. Est-ce que vous avez autant de créneaux que vous le désiriez? L'année dernière, on avait déjà récupéré 2 créneaux supplémentaires qui a permis de faire depuis 2 ans, on fait un cours débutant qui apporte justement peut-être un nouveau public, un public un petit peu plus loisir,
qui peut justement se perfectionner au niveau du badminton, qui peut-être au départ ne venait pas chez nous puisqu'on était axé essentiellement compétition. Ouais. Et puis on a récupéré aussi depuis 2 ans un créneau le samedi de 10h à midi qui est un créneau un petit peu plus familial. D'accord. Donc Quel loisir. Qui est loisir et compétition, c'est mixte. D'accord. L'avantage aussi du PL3, c'est que vous développez aussi des tournois de très bonne qualité, puisque un tournoi international qui commence à avoir une petite réputation. Et là, c'est Charles-Édouard qui peut m'en parler, puisque vous commencez à avoir, donc, je l'ai dit il y a un instant, une petite réputation, avec un partenariat notamment avec des Allemands au club au nom imprononçable. Klein, comment tu dis? Wittersdorf. Voilà. Oui, ne mentez pas. Effectivement. C'est vrai qu'eux aussi ont un tournoi chez eux en Allemagne, dont on a l'habitude de faire, c'est au mois d'avril. Et comme notre tournoi s'est ouvert au niveau européen, eux-mêmes ont l'habitude de venir, enfin ils l'ont fait l'année dernière en tout cas. Et donc on essaie de poursuivre cette logique en essayant d'ouvrir les frontières en Allemagne et même au-delà. On espère qu'on aura d'autres représentants européens cette année. Ouais. Donc au vu du succès du tournoi qui se tiendra cette année le 21 et 22 janvier, vu le nombre d'inscriptions qu'il y a chaque année, on est obligé de refuser un certain nombre de joueurs de bad, notamment dans les catégories soi-disant plus faibles, donc classées et D. Et pour cela, on a décidé d'ouvrir un autre tournoi, déjà l'année dernière, qui se déroule au mois de novembre. Et cette année, il sera fin octobre, plutôt le 21 et 22 octobre. C'est ce qu'on appelle le tournoi régional de 3, mais qui s'ouvre de la catégorie non classée à la catégorie B. Du coup, on a 2 tournois. Le tournoi européen en janvier, c'est le gros rendez-vous, et l'autre tournoi au mois de novembre. Voilà, dont l'organisation a débuté pratiquement depuis l'année dernière. Oui, c'est ça. Parce que c'est quelque chose de très lourd à organiser. Merci d'être venu sur ce plateau pour présenter un petit peu le club, et surtout la National 3 qui débute la semaine prochaine avec Julien Garès donc en chef de file qu'on attend un petit peu au tournant. Merci, sympa. Et donc on sera donc sur le sol du COSEC 3 donc pour ce match, ce derby enflammé entre le PL3 et donc le club de Bar-sur-Aube qui vient de remonter en National 3 pour l'ouverture du championnat de France donc de National 3, je l'ai dit.